Bonjour, bienvenue dans cette édition qui commence dans la Creuse, future terre vigneronne. Le département n'est pas réputé pour son vin, pourtant, à Boussac, un viticulteur vient de se lancer dans la production de cépages anciens. Pari réussi, la première récolte est déjà généreuse. C'est un rêve qui a mis une dizaine d'années à émerger parce que je voulais en premier lieu avoir une vigne très résistante aux maladies, ne pas avoir d'intervention à faire dessus. Geoffrey Estienne a découvert cette couleur mauve sur le grain il y a tout juste une semaine. Émerveillé par son expérience sur 1 hectare, il s'essaye à l'art du vigneron et il veut surprendre. On ne peut pas trouver des vins à moins de 12 degrés, 11,5, c'est rare. Et il y a une forte demande en vin léger, facile à boire. C'est un des objectifs que je me suis fixé. Un véritable pari sur une sélection de 6 cépages dont il veut garder le secret. Aujourd'hui, tout a un goût nouveau et le vigneron est fier des promesses de son raisin poussé sous le climat creusois. Pour l'instant, c'est au-delà de mes espérances, en ce sens que la vigne est magnifique, elle n'a qu'1 an de plantation. Mais apparemment, elle a toutes les conditions de pousse qui lui conviennent. On est sur une prairie naturelle, pas extrêmement riche, mais qui lui convient bien pour l'instant, pourvu que ça dure. Et justement, l'expérience pourrait durer et se reproduire à cause ou grâce au changement climatique. Demain, la Creuse pourrait bien devenir une terre de vignobles. Les cépages les plus rustiques, les plus résistants, peuvent désormais être cultivés jusqu'à environ 600 mètres d'altitude en Creuse. Et dans les terrains les plus favorables au nord de la Creuse, eh ben, vous avez désormais une compatibilité avec les cépages Val-de-Loire. Même s'il est encore trop tôt pour prédire sa qualité, Geoffrey Estienne espère produire un vin naturel. Si je peux continuer la vinification et jusqu'à l'embouteillage sans soufre ajouté, sans conservateur, je le ferai. Ce cru n'a pas encore de nom, mais les premières bouteilles devraient voir le jour dans une petite année. Aider les personnes à la rue en s'appuyant sur les commerçants et les habitants d'un quartier. C'est l'idée d'une association strasbourgeoise qui propose aux clients d'acheter 2 fois un service et d'en offrir un aux plus précaires. Explication. Ici, le café, on le sert serré, frappé et parfois suspendu. Le café suspendu, c'est simple, vous commandez un café, vous en payez 2, l'autre ticket reste là, une personne en situation de précarité pourra en profiter plus tard, l'initiative reste méconnue. En général, par jour, on a au moins 2 demandes de café suspendu et par semaine, on a à peu près 3 offres de café suspendu. Donc des fois, on offre aussi de notre poche pour pouvoir compléter la demande. Depuis avril, 5 commerces de la ville sont entrés dans le réseau Carillon, un réseau associatif avec un principe, offrir à ceux qui en ont besoin de petits services, café, baguettes et pourquoi pas coupe de cheveux. À Strasbourg, 2 bénévoles se chargent de démarcher les commerçants. Nous souhaitons développer un réseau de commerçants solidaires qui proposerait des services simples et gratuits à des personnes qui en ont besoin. L'objectif, c'est de changer le regard qu'on porte sur la rue et de recréer du lien entre les habitants du quartier, les commerçants et les personnes à la rue. Offrir un verre d'eau ou l'accès aux toilettes, ce salon le fait déjà, mais pour aller plus loin et donner la possibilité aux clients d'offrir des coupes de cheveux, c'est plus compliqué. C'est comment l'organiser par rapport à un planning où on est déjà forcément des rendez-vous qui sont pris en avance. Est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre facilement en place ou autre? Ça, forcément, c'est des choses où il faut en discuter. Objectif pour le réseau Carillon, attirer une trentaine de commerçants dans les prochains mois. Carillon qui existe déjà dans 6 autres villes françaises. Allora, la nostra storia si svolge nella foresta. Des cours en italien pour les élèves de CP. C'est la nouveauté de la rentrée dans cette école de Menton. Maths, sciences, arts, l'enseignement est désormais bilingue. Beaucoup d'images, uniquement presque du vocabulaire, quelques phrases types, comme je vous disais, pour se présenter, io mi chiamo, abito. L'école fait partie du programme européen d'apprentissage des langues baptisé EMIL. Le choix de l'italien est lié à la proximité de la frontière, à quelques kilomètres. Les enfants adhèrent. Comme ça nous apprend qu'on va en Italie à parler en italien.
Le dispositif doit être étendu à toutes les classes de l'école d'ici 5 ans. Transformer les ouvrages d'art en œuvres d'art. Le département de l'Yonne lance une expérimentation singulière, confier ses ponts à des graffeurs. Un essai est en cours à Cézy. S'il est concluant, il sera généralisé. Voici à quoi ressemblera bientôt ce mur. Ces artistes travaillent sur un pont, celui de Cézy, près de Joigny. Ils sont rompus aux fresques, mais celle-ci est un défi technique, doublé d'une dimension artistique et culturelle. Ça change d'un mur rectangulaire à un droit, là ça fait au moins on a réussi à occuper toute la surface. On prend en compte l'histoire du village qui est à côté et en plus on en fait une œuvre d'art. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça fait une belle composition. 60 kilos de peinture, une semaine de travail sur place et la centaine de mètres carrés de béton va se transformer en une véritable œuvre d'art. Une œuvre pour réhabiliter la mémoire de Félix Arvers, poète du 19e, natif de Cézy, célèbre en son temps mais oublié depuis. L'Yonne compte des centaines de ponts routiers comme celui-ci et en tout, près de 1000 ouvrages d'art pas vraiment esthétiques. Pour Nicolas Sauré, à l'origine du projet, ce chantier est un test. Il permet à moindre coût de mettre en valeur l'espace urbain. L'élu espère multiplier ce genre de fresques partout dans le département. L'idée, ce serait de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de donner à Lyon une image de terre du graphe, notamment demain en essayant de faire venir de grands noms de cette discipline. Et pourquoi pas, s'il y a plusieurs points comme ça dans Lyon, créer y compris un circuit touristique. Coût du chantier du pont de Cézy, quelques centaines d'euros financés par le département. Déjà présentes à Joigny, Tonnerre ou comme ici à Auxerre, les fresques pourraient à terme se multiplier pour embellir Lyon.